Amis téléspectateurs du canal, bonsoir. Bienvenue ce soir à l'émission Tout est accompli, la première édition de l'émission Tout est accompli, une plateforme pour parler de Dieu, une plateforme pour aller un peu en profondeur dans la parole de Dieu, une plateforme qui va nous permettre d'avoir l'enseignement qu'il faut pour vivre selon les commandements du Christ. Le pasteur Shadrach Aoulia est l'invité principal. Il est pasteur principal qui est basé à Baltimore, dans l'État de Maryland. C'est avec lui que nous allons faire ce parcours. C'est lui qui détient notre feuille de route pour nous aider à comprendre véritablement les enseignements publics. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Nabo. Nous nous retrouvons pour la première édition de cette émission. Tout à fait. Tout est accompli. Tout est accompli, oui. Et le thème que vous nous proposez aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Oui. Jésus. Ça doit être vaste, ça. C'est très vaste. Alors, vous allez nous dire qui il est, Jésus. Oui. Ce monsieur dont on parle tant dans la Bible, qui fait beaucoup de miracles, qui en a fait. Qui est venu, qui a vécu 33 ans, qui est parti, mais qui continue de vivre. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que tous ceux qui nous suivent peuvent savoir de Jésus? Amen. Merci beaucoup, M. Nabo. Que le Seigneur vous bénisse, chers fidèles auditeurs du canal Nabo News. Nous sommes là ce soir encore pour parler, n'est-ce pas, dans notre toute première émission, de la personne de Jésus. Parce que vous savez que cette émission est une émission pour parler de Dieu, parler de son œuvre, parler de ses actions. Et quoi de plus normal que de commencer par Jésus. Par Jésus, celui qui est la tête, celui qui est le centre de l'Église, celui qui est la raison pour laquelle nous sommes appelés chrétiens, celui qui est la raison pour laquelle nous sommes appelés enfants de Dieu. Celui qui est la raison pour laquelle nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. Celui qui est la raison pour laquelle nous avons la victoire sur les démons. Celui qui est la raison pour laquelle nous avons la victoire sur la maladie. Celui qui est la raison pour laquelle nous avons la victoire sur toutes les œuvres des puissances des ténèbres. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes aujourd'hui vont à l'église, mais ne savent pas qui est-ce qu'ils vont adorer à l'église. Quand dans la vie et dans votre vie, vous n'avez pas la connaissance des choses, vous restez en arrière. Naturellement, Dieu a dit par la bouche, n'est-ce pas, de son prophète, le prophète Osée, il dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, alors vous êtes dans les ténèbres. Et quand vous êtes dans les ténèbres, ça veut dire que vous ne savez pas quelle direction que vous devez emprunter. Et vous ne savez pas quels sont les obstacles qui sont devant vous. Vous ne savez pas quels sont les pièges qui sont au-devant de vous. Et vous ne savez pas quelle situation en général se trouve devant vous. Donc ça peut être que vous pouvez croiser un lion. Ça peut être que vous tombez dans un piège mortel. Ça peut être que vous tombez dans un puits sans fond. Ça peut être que vous tombez dans l'eau, certainement, vous vous noyez, etc. Donc ça peut être beaucoup de choses. La connaissance est la lumière qui éclaire votre esprit et vous donne de pouvoir avancer, mais aussi de pouvoir passer aux différentes étapes de votre vie. Donc aujourd'hui, tout le monde est confus. Beaucoup de gens sont confus. Je dirais tout le monde en général, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas éclairés, tous ceux qui n'ont pas la connaissance, qui sont dans la confusion en ce qui concerne la personne de Jésus. Qui est ce Jésus?
qui depuis des millénaires ne fait que défrayer la chronique. Qui est ce Jésus que tous les gens qui ne le connaissent pas s'évertuent de dégrader, d'injurier, de blasphémer, de rejeter? Qui est ce Jésus, mais qui pourtant a une importance capitale dans tout ce qui se déroule dans le monde? Naturellement, vous savez que on commence à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. On parle des années comme avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Quelqu'un que beaucoup s'évertuent à ne pas donner de la valeur, de la considération, mais pourtant, tout ce qu'ils font est en rapport et est en relation avec Jésus. Beaucoup de gens vont dire, nous on s'en fout de Jésus, on ne connaît pas qui est Jésus, mais pourtant il fête le 25 décembre, il fête la Noël, relative à Jésus-Christ, relative à sa personne, mais vous ne l'aimez pas, vous dites qu'il n'est personne, mais vous célébrez quelque chose qui est en rapport avec sa personne, qui est en rapport avec sa vie. Donc, nous voulons, au travers de cette émission, présenter la personne de Jésus. C'est vaste, c'est immense, on ne pourra certainement pas terminer dans cette émission, mais au fur et à mesure que nous serons en train de faire des émissions, nous allons expliquer de plus en plus la personne de Jésus, son œuvre, n'est-ce pas, les différentes caractéristiques de Jésus, et nous allons expliquer ce que Jésus est capable de faire dans la vie de tous ceux qui l'acceptent et de tous ceux qui se présentent à lui. Donc ce soir, nous sommes avec qui est Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, difficile à expliquer, parce que c'est vaste, parce que c'est immense. Mais en même temps, nous voulons partir ce soir sur les points que Jésus-Christ lui-même nous a donnés pour se définir, pour se présenter, que lui-même il a placé au devant de nous afin que nous puissions les utiliser pour le présenter à tous ceux qui ne le connaissent pas. Jésus s'est présenté comme étant en Jean 14 verset 6, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il dit, nul ne va au Père que par moi. Donc, quelle est l'implication de cette parole? L'implication de cette parole révèle en réalité la nature et l'œuvre de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin. Parce que les gens sont dans ce monde pensant avoir le chemin de la vie éternelle, mais ne l'ont pas. Aujourd'hui, beaucoup de religions qui existent dans ce monde sont incapables de donner une affirmation claire en ce qui concerne l'éternité. Les gens font des spéculations sur l'éternité. Beaucoup ne savent même pas aujourd'hui quand ils vont mourir. Qu'est-ce qui va leur arriver? Quel est le chemin qu'il va falloir prendre pour continuer de vivre, mais de façon éternelle? Jésus se présente face à la confusion générale qui existait dans le monde alors et qui existe toujours dans le monde aujourd'hui. Il se présente en disant, si vous voulez me connaître, connaissez-moi par ceci, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins, ou je suis l'un des rares chemins, ou je suis parmi les chemins. Il dit, je suis le chemin. C'est une affirmation unique, mais c'est une affirmation audacieuse. Quelqu'un peut se dire, mais qui est-il pour dire qu'il est le seul chemin? Et tel chemin, et tel chemin, et tel chemin. Oui, il peut avoir beaucoup de chemins, mais en réalité, ces chemins-là ne sont pas des chemins, ce sont des pistes. Jésus dit, moi, je ne suis pas une piste. Je ne suis pas une piste qui va vous conduire quelque part. Je suis un chemin qui vous emmène quelque part. Je suis un chemin qui vous amène à l'éternité. Je suis un chemin qui vous conduit dans la vie éternelle. Jésus vient et il nous présente quelque chose. Et dit que je suis la personne par laquelle, si vous voulez voir Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé l'eau, qui a créé les poissons, qui a créé les animaux, le Dieu qui a créé la nourriture dont nous nous nourrissons. Si vous voulez voir Dieu qui a donné l'oxygène
à la Terre et qui n'a pas donné l'oxygène à Saturne, qui n'a pas donné l'oxygène à Pluton et qui a fait en sorte que nous puissions être les seuls êtres qui vivent et qui résident sur la surface Terre. Si vous voulez aller un jour rencontrer ce Dieu-là après votre mort, je suis le chemin par lequel vous pouvez passer. Jésus se présente comme étant la seule voie, l'unique voie. Pas deux, pas trois, mais l'unique. Aujourd'hui, beaucoup de gens présentent d'autres chemins pour aller dans l'éternité, pour aller à la vie éternelle. Mais quand vous les côtoyez, quand vous allez en profondeur en eux, à un moment donné, vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous avez, n'est-ce pas, comme un flou qui se présente dans votre esprit parce que il y a des confusions dans leur texte, il y a des confusions dans leur pratique. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'y a pas de confusion. Il est clair, il est ferme et il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vérité. Je ne suis pas une partie de la vérité. Je ne suis pas un aspect de la vérité. Je ne suis pas un symbole de la vérité. Je ne suis pas une image de la vérité. Je ne suis pas une pensée de la vérité. Mais je suis la vérité en elle-même. Bien-aimé, dans ce monde, il y a beaucoup de mensonges. Satan utilise beaucoup de subterfuges pour conduire et pour maintenir beaucoup de vous qui m'écoutez dans les ténèbres. Et beaucoup même de ceux qui vont à l'église dans les ténèbres. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Et les choses que le diable fait, c'est quoi? C'est de présenter le mensonge et de te faire accepter le mensonge comme étant la vérité. Jésus vient et il dit, moi, je ne viens pas pour te mentir, mais je viens pour être vrai. Vous savez, très souvent, la vérité cogne, la vérité est dure, la vérité est parfois une pilule très difficile à avaler. La vérité est quelque chose qui choque. Quand vous arrivez quelque part et que vous entendez la vérité au sujet de certaines choses, vous êtes choqué, vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Je vous prends l'exemple de cette femme qui dit à son mari, écoute, je sais que tu me trompes avec la fille là, mais il faut me dire, je veux seulement savoir, dis-moi la vérité. Au moment où elle demande ça à son mari là, elle n'est pas en train de pleurer, elle peut être même en train de rire, elle peut être même désinvolte, elle peut se sentir un peu libre dans son corps. Et en posant cette question à son mari. Mais dès que son mari lui dit, oui c'est vrai, je suis sorti avec elle, regarde automatiquement, elle va commencer à pleurer. Pour dire, tiens, elle commence automatiquement à pleurer. La vérité est douloureuse. La vérité n'est pas quelque chose qui s'accepte facilement. C'est pour ça que beaucoup de personnes parfois ont du mal quand ils sont confrontés à Jésus-Christ de l'accepter. Pourquoi? Parce que la vérité est une pilule acceptée. Jésus vient et il ne fait pas dans la dentelle. Il n'utilise pas un message métaphorique, il n'utilise pas un message je dirais socialement correct, il utilise un message divinement correct. Il dit je suis la vérité. Qui est Jésus? Il est la vérité dont tu as besoin pour sortir des mensonges du diable, pour sortir du péché, pour sortir de la servitude, pour sortir des sectes, pour sortir des manipulations qui se trouvent au devant de toi. Beaucoup de choses que tu es en train de faire aujourd'hui te semblent être la vérité, mais Jésus est la vérité suprême qui puisse exister pour te donner la vie éternelle. Il dit je suis la vérité et il dit je suis la vie. Je suis la vie. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent être vivantes, mais elles sont mortes. La vie dont Jésus parle ici, c'est la vie céleste, la vie éternelle. La vie éternelle, la vie après la mort. Mes frères, mes soeurs, chers amis, chers bien-aimés, on vit combien d'années? D'autres n'ont même pas l'occasion de sortir de ce monde. Dans le sein de leur mère, ils s'en vont. D'autres à la naissance, d'autres un jour, d'autres 2 jours, ainsi de suite. D'autres à 5 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Aujourd'hui, rares sont les hommes à la surface de la terre qui arrivent à dépasser les 85 ans d'âge. Mais mon frère, ma soeur, après toutes ces 85 années, si tu as réussi à les vivre, où est-ce que tu vas passer le restant de ta vie? Jésus dit, moi, je suis la vie. Je ne suis pas la vie terrestre, je suis la vie éternelle. Je ne suis pas la vie terrestre. Vous savez, la vie terrestre est comparée à la vie d'un animal. Quelque chose qu'on peut arrêter à tout moment. Quelque chose qu'on peut stopper à tout moment.
quelque chose qu'on peut tuer à tout moment, quelque chose auquel on peut mettre fin à tout moment. La vie éternelle est quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez arrêter, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez stopper, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez bloquer. Jésus dit, je suis la vie. En d'autres termes, je suis quelqu'un qui a la capacité de te donner, de ne plus être bloqué, stoppé ou arrêté. Il dit, quand vous m'acceptez que je suis en vous, même quand on vous tue physiquement, vous continuez d'exister, vous continuez de vivre. Quand vous n'avez pas Jésus, quand vous n'avez pas cette vie et que vous mourrez, vous acceptez, vous arrêtez d'exister, vous cessez d'exister. Vous cessez d'exister pourquoi? Parce que vous allez dans la géhenne. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc si vous ne l'utilisez pas et si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas le pont pour entrer dans la vie éternelle, donc vous tombez dans la géhenne. Tous ceux seulement qui ont le code, c'est comme quand vous entrez dans un bâtiment, dans un building. Pour que vous puissiez avoir accès au lobby du bâtiment, n'est-ce pas? S'il y a un code d'accès, il vous faut entrer le code. Si vous n'entrez pas le code, qu'est-ce qui se passe? Vous restez à la porte. C'est comme ça le ciel. Le ciel, c'est un code. Il faut un code pour entrer. Jésus se présente comme étant le code qui te permet, quand tu vas reconnaissance faciale, tu rentres automatiquement dans le bâtiment. C'est comme aujourd'hui les téléphones, n'est-ce pas? Vous avez un iPhone, reconnaissance faciale. Quand vous mettez le téléphone là, sur le visage de quelqu'un d'autre, il ne réagit pas. Il ne se décode pas. Mais dès que vous le mettez sur le visage, n'est-ce pas, qui a déjà été identifié à l'appareil, qu'est-ce qui se passe? Il se déverrouille. Le ciel sera pareil. Jésus dit, je suis la vie parce que Jésus nous donne son image. Et sa vie est en nous. Donc quand nous quittons même notre enveloppe terrestre et humaine et que nous allons vers le ciel, parce que nous avons cette image, cette vie en nous, quand nous apparaissons à la porte du ciel, automatiquement le portail se déverrouille pour que nous puissions entrer. Tu veux savoir qui est Jésus? Voici Jésus. Jésus encore dit dans le livre de Jean, toujours chapitre 1, verset 1 à 15, il a présenté une histoire. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Toi qui m'écoutes, tu as été fait par Jésus. Ton intelligence a été faite par Jésus. Ça va être difficile peut-être pour toi de l'admettre si tu es sorti, si tu es dans une autre religion, ou bien si tu as été éduqué d'une certaine façon traditionnelle, ou bien si tu as été éduqué dans certains états, n'est-ce pas, qui ne permettent pas la connaissance de Dieu. Naturellement pour toi ça va être quelque chose de difficile. On t'a dit certainement et on t'a enseigné à l'école que la terre a été fondée par la théorie du Big Bang. Mes frères, nous ne pouvons pas insulter Dieu de la sorte. Que on t'a dit que tu émanais des singes, tu émanais d'un animal. Non, Dieu nous dit non. Jésus nous dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole-là, n'est-ce pas, elle a été faite chair. La Bible dit au verset 13, elle a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Et quelle est cette parole qui a été faite chair et qui a habité au milieu de nous? Cette parole qui a été faite chair et qui a habité au milieu de nous est Jésus. Beaucoup de gens, parfois dans leur compréhension de Jésus, pensent que Jésus, en réalité, pensent que Dieu, il y a Dieu qui est assis, n'est-ce pas? Jésus est assis et puis le Saint-Esprit est comme une colombe, n'est-ce pas, qui plane au milieu d'eux pour parler de la Trinité. Non, Jésus et Dieu sont un. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. Cette parole qui était Dieu là a quitté le ciel et elle est descendue, elle a été faite chair, elle est descendue sur la terre pour habiter et pour vivre au milieu de nous. Cet aspect-là, nous allons le développer dans notre deuxième émission. Je vais vous expliquer là-bas pourquoi est-ce que Jésus est notre Rédempteur. Mais ici, je veux tout simplement que tu comprennes qui est Jésus, la définition de qui il est. Jésus est celui qui, la parole qui a été faite chair, n'est-ce pas, qui a pris une enveloppe humaine et qui est venu et qui a habité au milieu de nous. Dieu, c'est comme toi, c'est comme moi. Toi et moi, nous avons trois choses en commun, mais qui fusionnent en une chose. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps, n'est-ce pas? Il y a des gens
et avec l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de pouvoir sortir de ton corps et faire un certain nombre de choses. Les mystiques utilisent ça beaucoup. Dieu ne nous permet pas cela. Dieu nous permet avec l'Esprit, ouais, par les visions, par les songes, par les révélations que nous avons. Eux, ils le font pour faire des projections astrales, pour faire des voyages astraux. Mais ton esprit, ton âme et ton corps réagissent quand on t'appelle. Tous les trois réagissent à la même chose, au même nom qui est prononcé. Quand on dit Shadrach, n'est-ce pas? Mon esprit réagit, mon âme réagit, mon corps aussi réagit et répond. C'est la même chose. Dieu est Père, il est Fils et il est Esprit. Il est les trois dimensions en un. De la même manière dont je suis assis à côté de toi, si tu veux regarder Dieu, il ne faut pas voir que Dieu est assis sur trois chaises différentes. Regarde que Dieu est assis dans une seule et unique chaise et qu'il y a différentes opérations. Tu peux être assis ici, n'est-ce pas, en train de manger. Ton corps est en train de manger, mais ton esprit est en train de voyager peut-être au travail, n'est-ce pas, pour un dossier que tu as laissé au travail et en train de faire une réflexion par rapport à quelque chose que tu devais faire au travail et en train de réfléchir. Mais pendant que ton esprit est en train de réfléchir sur le travail que tu es en train de faire ou que tu devais faire, n'est-ce pas, ton corps est en train de manger. C'est la même chose pour Jésus. C'est la même chose. Dieu qui est fait chair. Quand Dieu est venu habiter sur la terre, Dieu est en même temps au ciel. C'est pour ça que la Bible décrit Dieu comme étant omnipotent, omniprésent. Que pendant qu'il est sur la terre et il est en même temps au ciel. Donc, qui est Jésus? Jésus est la version personnifiée de Dieu. Jésus est la version palpable de Dieu. Jésus est la version de Dieu qui a habité et qui a vécu au milieu de nous. Jésus est la version de Dieu que nous pouvons toucher. Jésus est la version de Dieu que nous pouvons voir, que nous pouvons expérimenter. Jésus est la version de Dieu qui nous donne la force sur les puissances des ténèbres, qui nous donne la force sur l'œuvre de Satan, qui nous donne la force sur le péché, qui nous donne la force sur la maladie. Jésus est la version personnifiée de Dieu. Et le troisième point que je voudrais expliquer pour m'arrêter pour ce soir. Qui est finalement Jésus? Jésus est tout simplement Dieu. Il a dit en Jean 14, les disciples ont demandé qu'ils veulent voir le Père. Alors Jésus a dit aux disciples, il dit, mais jusque là vous n'avez pas encore vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Israël a dit, l'Éternel a dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel n'est pas deux, il est un. L'Éternel a donné une version de lui, une version humaine de lui. Et la version humaine de lui qu'il a donnée, c'est justement le nom de Jésus. Les disciples ont dit, nous on veut savoir qui est le Père, où se trouve le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Qui est Jésus? Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Qui est Jésus? Il est la version personnifiée de Dieu. Qui est Jésus? Il est Dieu. Il est Dieu pour te sauver. Il est Dieu pour te guérir. Il est Dieu pour te donner la vie éternelle. Il est Dieu pour te donner la victoire sur le péché. Il est Dieu pour te donner la victoire sur la mort. Il est Dieu pour faire en sorte que ta destinée soit pleinement manifestée sur la terre. Il est Dieu pour que tu puisses vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie éloignée de toute forme d'angoisse, de stress, de toute forme de peine, de dépression. Il est Dieu pour te guérir. Il est Dieu pour te donner le bien-être. Il est Dieu pour te donner la sécurité. Il est Dieu pour veiller sur toi, pour veiller sur ta famille, pour veiller sur ta maison. Il est Dieu pour que tu vives de façon éternelle. Non pas que tu vives simplement les 85 ans, 70 ans, 65 ans que tu auras sur la terre, mais pour que tu vives éternellement. Que le Seigneur te bénisse par cette parole que tu as reçue. Si tu as des questions, certainement à nous poser, ou si tu veux en savoir un peu plus, il faudra tout simplement nous écrire à l'adresse email que tu verras au bas de l'écran et tu pourras certainement nous appeler au numéro de téléphone que tu verras au bas de l'écran. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était ici le pasteur Shadrach. J'exerce aussi dans un ministère de prophète et pasteur principal de Good News Salvation Church. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Nous allons nous donner rendez-vous certainement
la semaine prochaine certainement, pour la deuxième édition de Tout est accompli. Qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus? Jésus est la version personnifiée de Dieu. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Voilà les enseignements que nous venons de recevoir, frères et sœurs en Christ. Ce sont les enseignements que le pasteur Shadrach Haoulia nous a donnés à propos de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Bonsoir.